qu'on ait 10 euros par mois ou 10 000 ou 100 000, peu importe, en fait, c'est d'investir sur une très longue période. En fait. Ça, c'est vraiment la base. Et en gros, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, tous les mois, il faut que j'arrive à investir même un petit peu. Alors oui, il y a des mois où c'est le mois de décembre, ouais, c'est compliqué, tu as les cadeaux, etc. Donc tu vas forcément moins investir. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, je vais investir tous les mois une somme. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le primordial. Il n'y a pas de règle en fait sur le montant. Ça dépend vraiment de ce que tu es prêt à ce que tu peux investir. Et on est tous différents. Donc ça, il n'y a pas de règle. Bonjour à tous. J'ai un super invité de marque avec qui je vais parler qui s'appelle Johan Lopez. Salut Johan. Salut, salut, et merci pour l'invitation. Yes. Alors, la démarche de ce podcast, je te l'explique rapidement. C'est de se dire, je me suis pas forcément, moi, hyper intéressé au patrimoine, à la finance personnelle, parce que je trouve ça hyper chiant et ennuyeux. Et le hasard de la vie m'a amené dans le cadre de ma profession de base, qui est le marketing, à accompagner sur le plan digital des professionnels de l'immobilier à l'international, principalement en Amérique du Nord, qui aident les clients à faire comme eux, c'est-à-dire à enchaîner des acquisitions immobilières de façon stratégique, de sorte que ceux-ci parviennent au bout de quelques années à atteindre une sorte d'autonomie financière quasi radicale. Donc pour moi, Mhm. en voyant tout cela, j'ai beaucoup appris déjà en près de 3 ans. C'est un écosystème qui est très amusant, marrant et excitant en même temps. De plus, il y a un côté concret, l'immobilier, donc aussi un peu héritage. Euh, on peut casser, refaire, etc. Et Mhm. il y a ce truc de ma génération. Donc, moi j'ai 29 ans et je pense que c'est assez général aujourd'hui. L'immobilier, c'est de la pierre, ça ne craint rien. Et moi, lorsque je vois un peu les mouvements de ces 18 mois, les 18 derniers mois avant et après Covid dans l'écosystème des actions, plein de monde, des particuliers, donc pas juste des professionnels du domaine, et même des proches qui ont fait des scores incroyables, notamment avec des indices tels que le Bitcoin ou les actions Tesla. Donc, Mhm. mes fondamentaux sont un petit peu à la ramasse, si je peux me permettre le terme, car quand tout le monde pense pareil, je me dis que ça craint forcément qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Winter Mhm. is coming, en raison pour laquelle je Ouais. me suis dit, je vais aller chercher l'expert en stratégie d'investissement global, hein, qui va répondre à ces questions, à ce sentiment désagréable que j'ai. Donc, je suis allé chercher Johan Lopez, le fondateur, et comme il aime bien se décrire, le Chief Snow Officer de la newsletter Snowball. Alors, Johan, avant de nous présenter ta newsletter, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu es légitime de parler de ce sujet? Donc, qui es-tu, Johan? Déjà, merci pour l'intro. C'est vrai que ça peut faire peut faire très peur à beaucoup de personnes, l'investissement en ce moment. Donc moi, en gros, si je dois me présenter vite fait, donc fac d'économie, j'ai fait 6 ans, 7 ans d'économie. Ensuite, j'ai atterri dans l'univers des startups chez WeThings, donc plutôt en marketing. Donc j'ai appris sur le tas le marketing. Et voilà, en tâche de fond, j'ai toujours eu cette passion pour économie, finance. Donc c'est un sujet que je suivais de près, mais pour moi personnellement, pas forcément pour comme je fais aujourd'hui, pour le partager aux autres. Et finalement, en plus, voilà, depuis quelques années, il y a quand même une rencontre un peu entre cet univers de la tech et de la finance qui fait que voilà, il y a plein de nouveaux services qui sont en train de voir le jour. Alors, sans parler forcément des crypto-monnaies, mais même dans l'immobilier, tu vois, il y a plein de trucs qui facilitent l'accès aux investissements. Donc, ça m'intéressait aussi beaucoup. Et donc, finalement, au mois de mars 2020, donc juste quelques semaines avant le premier confinement en France,
Bah, du coup, j'ai lancé Snowball un peu comme ça par hasard, donc une newsletter sur les finances perso parce que j'étais le pote à qui on demandait toujours des conseils, voilà, où est-ce que tu achètes tes actions, comment tu fais pour acheter des cryptos, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager en fait avec, bah, avec un public plus large. Et donc voilà, donc j'ai lancé Snowball et puis rapidement bah, ça a pris parce que confinement, les gens se sont intéressés à la bourse, aux investissements, ils avaient plus rien à faire, il y avait de l'épargne qui s'accumulait et donc voilà, donc en gros ce petit side project qui était juste voilà un hobby, mais en fait est devenu mon projet principal et voilà, en gros j'ai résumé un peu tout. Yes. Je sais quand même que t'as revendu déjà tout ce que tu avais avant de lancer ta newsletter. Tu as revendu tout ce que tu avais comme action pour repartir de zéro et, entre guillemets, peut-être euh, archiver de façon publique ce nouveau side project que tu as lancé. Déjà, tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as revendu tout ce que tu avais. Je crois que c'était principalement des actions Tesla et Apple. Ouais, en fait c'était assez simple parce que mon portefeuille, on va dire, global, alors actions, crypto, et cetera, il était devenu déséquilibré, parce que du coup, j'avais mis, alors c'était pas des sommes gigantesques, hein, mais j'avais mis, Hmm. je sais plus, mais quelques milliers d'euros dans pas mal d'actions et les actions, Apple et Tesla sont celles qui avaient pris, en fait, le plus de taille dans mon portefeuille. Donc je me suis dit à un moment, on va essayer de rééquilibrer tout ça. Je vais redistribuer, donc je vais, tu vois, j'ai mis un peu plus côté crypto parce que j'y croyais plus. J'ai réinvesti dans d'autres entreprises et du coup, voilà, l'idée c'était de repartir à zéro, d'avoir un truc plus équilibré et pas d'avoir juste deux. De toute façon, oui, tout investisseur sait que la diversification, il n'y a rien de mieux. Donc dépendre que de seulement deux ou trois actifs, en général, c'est un peu risqué. Sauf si tu es entrepreneur et en fait ton actif principal c'est ton entreprise et là ça se comprend, tu vois, c'est autre chose. Mais en tout cas, quand tu investis ailleurs, voilà, c'est toujours, voilà, il faut toujours surveiller qu'on est bien diversifié. Et donc voilà, c'était essentiellement ça la raison qui m'a poussé à me dire, bah en fait, je vends tout et je repars de zéro. Mais voilà, ça je vais pas le faire chaque année, quoi. C'est que vraiment quand ça, parce que là le but c'est de justement de régulièrement rééquilibrer et de, tu vois, si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si j'ai mon portefeuille de crypto qui s'envole, bah, potentiellement d'en vendre une partie pour aller acheter des actions, de l'immobilier, enfin peu importe. Mais voilà. Yes. Moi, par rapport à ces fondamentaux que j'avais au niveau de l'immobilier, et justement pour faire écho aussi à ce déséquilibre que tu viens de noter, ça voudrait dire concrètement que quelqu'un, même si cette personne a d'excellents résultats sur la pierre, l'immobilier dans le dur, c'est pas pour Mhm. autant qu'elle est entre guillemets à l'abri d'une potentielle crise, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Si on part du Bah oui, de principe toute façon, que c'est principalement l'actif dans lequel elle se déploie, quoi, au même titre qu'un entrepreneur qui a tout mis juste dans son entreprise. ouais. Après, ouais, c'est vrai que tu vois, il y a des investisseurs dans l'immobilier. De toute façon, c'est pareil. Tu vois, imagine que tu es un investisseur dans l'immobilier et en fait, tu as acheté tous tes apparts dans le même quartier, dans la même ville, tu vois. Si demain, je sais pas, il se passe XY, tu as une ligne de chemin de fer qui passe à côté, et donc du coup, en fait, la valeur de tous tes biens va chuter fortement. Euh, Alors que si tu as investi en immobilier, je sais pas moi, dans 5, 6, 7 villes, et qu'en plus tu as diversifié, tu as acheté des propriétés à l'étranger, etc., tu vois, le risque comment dire, de chute de ton portefeuille, il est assez limité parce que tu as parié sur différents marchés, différents secteurs, tu as peut-être du commercial, de la location meublée, enfin voilà, tu vois, je pense que tu peux diversifier et donc limiter les risques. Après, moi, ma vision, j'ai pas forcément, et après c'est la mienne, et je pense que plein d'investisseurs ont une vision différente. Moi, j'aime bien ne pas dépendre d'un seul actif. Tu vois, quand je parle d'actifs, je pense, voilà, par exemple, ne pas dépendre que des actions ou que des cryptos ou que de l'immobilier, parce que du coup, j'aime bien le fait que
voilà, le secteur de l'immobilier n'est pas forcément corrélé avec le secteur des actions, tu vois. Donc, s'il y a un crack, comme il y a eu en mars 2020, bah, en fait, les actions se sont écroulées, mais le marché de l'immobilier est resté plus ou moins stable. Moi, il y a eu une petite chute, mais après, c'est reparti. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien vraiment diversifier au maximum dans différents actifs. Mais bon, ça reste voilà, ma vision à moi. Ouais. Parfait. On va revenir sur Snowball, sur ta newsletter. Moi, je commence à me mettre un petit peu sur ces investissements dits tradis comme les PEL, l'or papier, l'immobilier papier. Je dois Mhm. dire que c'est pas accessible à tout le monde, c'est assez complexe et comme j'expliquais précédemment, c'est quand même chiant, c'est pas très fun et